Bonjour à tous, voici la correction de la troisième fiche de travail sur la famille qui permettait de travailler le vocabulaire de la famille, le cas possessif et le présent continu. Dans le premier entraînement, la consigne était la suivante. Je traduis en anglais les expressions suivantes en suivant bien l'exemple. J'utilise le vocabulaire de la famille. Et vous aviez un exemple. La sœur de Sophie devient Sophie's sister. Et je vous faisais remarquer de ne pas oublier l'apostrophe avant le S. Je vous avais expliqué dans une leçon précédente comment fonctionnait le cas possessif, c'est-à-dire comment on pouvait dire en anglais que quelque chose vous appartient ou vous est lié. Et je vous avais expliqué qu'il fallait déterminer qui était le possesseur et qui était la chose ou la personne possédée, et présenter en premier le possesseur, puis le possédé, et relier les deux par une apostrophe avec un S. Donc en fait, tout bêtement, il va s'agir d'inverser les mots. Je vous avais également fait remarquer qu'on ne gardait pas le déterminant devant le possédé. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Si je prends le premier exemple, le frère d'Anna devient Anna's brother. Pourquoi est-ce que j'ai pas besoin de garder le déterminant le? Parce qu'en fait, à quoi sert un déterminant? À déterminer un mot. En l'occurrence, le nous dit que le mot frère est masculin singulier. Quand on dit en anglais Anna's brother, on a déjà une détermination du mot brother. On sait que c'est pas n'importe quel frère, c'est celui de Anna. Donc on n'a pas besoin de rajouter le. Le deuxième exemple est les parents de Jim. Ça ne change rien que le possédé soit pluriel. On va à nouveau présenter le possesseur en premier, Jim, mettre l'apostrophe et le S, et puis le mot parents au pluriel. Après ça, la sœur de Phoebe, je place le possesseur en premier, Phoebe, apostrophe S, Phoebe's sister. La belle-mère de Todd, toujours la même chose, le possesseur en premier, Todd, apostrophe S, ça fait Todd's stepmother. On enchaîne avec le neveu de Mary, je place le possesseur en premier, Mary, apostrophe S, Mary's nephew. Je pense que maintenant vous avez bien compris le principe. Après, la question c'est aussi de bien connaître le vocabulaire. Donc je vous laisse regarder vous-même pour la fin de la correction de cet exercice et on passe à l'entraînement 2. Dans ce deuxième entraînement, on va faire le même genre d'exercice, mais attention, dans ce cas, les possesseurs vont être au pluriel. Et comme je vous l'avais expliqué dans la leçon, quand le possesseur est au pluriel et qu'il finit par un S, on va juste mettre une apostrophe pour ne pas avoir deux S à la suite, ce qui serait difficile à prononcer. Je vous donne l'exemple avec la chambre de mes frères. Pour dire mes frères au pluriel, je dirais donc my brothers. Et vous voyez bien qu'on entend déjà le S à la fin. Donc si je devais rajouter un S après, en fait, il ne s'entendrait pas, il ne servirait à rien. My brother's room, le S est déjà dans le pluriel. C'est donc pour ça que je mets seulement une apostrophe entre le possesseur, mes frères, et ce qu'ils possèdent, la chambre. Dans le premier exemple, l'ami de mes parents, à qui est l'ami à mes parents, donc je traduis my parents, j'entends le S du pluriel, je place l'apostrophe et le mot ami, friend. Deuxième expression, la maison de mes grands-parents. À qui est la maison à mes grands-parents? Comment est-ce que je traduis ça en anglais? My grandparents, j'entends le S, je place l'apostrophe, maison, house. Troisième expression, le chat de mes cousins. Comment est-ce que je dis mes cousins? My cousins, on entend déjà le S, apostrophe, cat. Et enfin, l'école de mes nièces. Alors attention au mot nièce, il s'écrit pareil, sans accent, mais il se prononce niece et au pluriel nieces. Donc mes nièces, my nieces, apostrophe, school pour école. L'entraînement numéro 3 était un petit peu plus compliqué puisqu'il mélangeait tout. Le cas possessif, le vocabulaire de la famille et ce qu'on avait vu précédemment, à savoir le présent continu. Moi, ce que je vous recommande dans ce cas-là, comme vous êtes encore des débutants en anglais et c'est pas du tout un problème, c'est normal, vous êtes quand même en début de collège, c'est de faire des regroupements pour bien savoir quoi traduire. Parce que si vous faites un petit mot par-ci, un petit mot par-là, vous allez rater quelque chose. Dans la première phrase, je suis en train de parler avec l'ami de mes parents. Le verbe qu'il va falloir conjuguer avec le présent continu, c'est le verbe parler
avec. Je vous ai mis entre parenthèses que ça se dit speak with. Et le cas possessif, c'est l'ami de mes parents, puisque la possession, c'est l'ami, c'est la possession de qui? Mes parents. Donc si je prends d'abord la première partie, je suis en train de parler. Le sujet c'est je conjugue l'auxiliaire be, I am, je prends le verbe parler speak et je lui mets la terminaison ing, ça donne speaking, avec with. Et pour l'ami de mes parents, je place en premier les possesseurs, my parents, c'est un possesseur pluriel, donc ça finit par un S, je mets tout simplement une apostrophe et leur possession, ami, friend. Pour la deuxième phrase, tu es en train de jouer avec la fille de ta tante, c'est la même chose. D'abord, je vais m'occuper du verbe, puis je vais m'occuper du cas possessif. Le verbe, c'est un verbe que vous connaissez, play, toujours avec le petit mot with, qui veut dire avec, sauf que le sujet, c'est tu. Donc ce ne sera plus I am comme dans la première phrase, mais you are, tu es en train de. À la fin du verbe play, je mets la terminaison ing, you are playing. Le petit mot with pour dire avec. La fille de ta tante, le possesseur, c'est ta tante. Et vous savez que ta ou ton, ça se dit your, exactement comme quand on dit what's your name, quel est ton nom. Donc ta tante va se dire your aunt. Je mets l'apostrophe et le S pour donner la possession. Et le mot fille, non pas girl que vous connaissez et qui veut dire une fille au sens un personnage féminin, mais la fille au sens familial, la fille de sa mère. Et dans ce cas, ça se traduit daughter. Donc la fille de ta tante, your aunt's daughter. Je vous dis pas que c'est facile, je vous dis juste qu'en prenant vraiment les choses une par une, vous pouvez trouver les réponses. Mais effectivement, il faut se poser des questions et bien réfléchir. Dans la phrase suivante, là c'est un petit peu, je vous ai un peu compliqué la vie, mais c'était fait exprès. Le sujet de la phrase, c'est le cas possessif. Donc on va le traduire en premier. La personne dont on parle, c'est la femme de mon oncle. À qui est cette personne, entre guillemets, à mon oncle. Donc je commence par parler de mon oncle, my uncle. Je mets l'apostrophe S pour la possession, my uncles. Et le mot femme, pareil, non pas au sens une femme féminine par opposition à un homme, mais au sens une épouse, se dit wife. Donc l'épouse de mon oncle ou la femme de mon oncle va se traduire my uncle's wife. Et qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de cuisiner. Le verbe cuisiner, vous connaissez, c'est cook. Quand on dit la femme de mon oncle, on peut la remplacer par le pronom elle. Donc c'est la troisième personne du singulier. C'est comme si on disait she. Donc she is cooking, puisqu'il faut bien l'auxiliaire be et le verbe avec la terminaison ing. C'est le même principe pour la phrase 4. Le sujet est le cas possessif. Les élèves de Miss Cazel sont en train de travailler. De qui est-ce qu'on parle? Des élèves. Les élèves de qui? De Miss Cazel. Donc, c'est moi, Miss Cazel, qui vient en premier comme possesseur. Donc, on met mon nom, Miss Cazel. Alors, moi, en l'occurrence, il y a un S à la fin de mon nom, mais il ne se prononce pas, donc on s'en fiche. On met bien l'apostrophe S, Miss Cazels, les élèves au pluriel, attention, puisque vous êtes quand même nombreux, pupils, avec un S. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Travailler. Travailler, c'est le verbe work. Comme le sujet est pluriel, pour conjuguer be, ce sera évidemment are. Donc, Miss Cazel's pupils are working. Et pour la dernière phrase, nous sommes en train de courir à côté du chien de mes grands-parents. Le verbe, c'est courir, run. Je vous ai donné une petite indication. À côté d'eux se dit next to. Donc là, pour le coup, on va traduire la première partie qui n'est pas compliquée. Nous, oui, sommes en train de courir, are running. J'ai mis be conjugué avec we et la terminaison ing à la fin du verbe. J'utilise le petit mot next to pour dire à côté d'eux. Et pour le cas possessif, le chien de mes grands-parents. À qui appartient le chien? À mes grands-parents. Donc je les cite en premier. My grandparents. C'est un mot pluriel puisqu'ils sont deux, donc ça finit par un S. Je mets l'apostrophe pour relier le possesseur et le possédé. Et donc, je finis avec dog, le chien. Voilà, j'espère que vous avez bien compris tout ça.
Comme je vous l'ai déjà dit, j'avais prévu une classe virtuelle pour tout vous expliquer. Malheureusement, si la plupart d'entre vous n'assistez pas aux classes virtuelles, vous ne pouvez pas avoir les explications avant de faire le travail et vous pouvez que avoir la correction, ce qui est un peu dommage. Bon courage pour la suite.